Les pronoms personnels, complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Le, la et l'apostrophe, le, lui, leur, y, e, en. Comment les placer et quand les placer dans une phrase? Tout ceci dans cette petite vidéo. Si vous n'avez pas encore compris cette leçon, je vous promets qu'à la fin de cette leçon, vous comprenez bien le pronom personnel, complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Et vous n'aurez plus la confusion. Bonjour, bienvenue à la pédagogie avec Wilfred. C'est quoi d'abord les pronoms personnels, complément d'objet direct, complément d'objet indirect et le rôle? Le pronom personnel remplace un nom ou un groupe nominal pour éviter la répétition. Les pronoms personnels, complément d'objet direct sont là. Et ça, ce sont les pronoms personnels, complément d'objet indirect. En cela, on ajoute le on pour le pronom personnel, complément d'objet direct et les en et y pour le complément d'objet indirect. Me, te, vous, nous, ça là c'est identique. Mais la différence ici, c'est dans le, la et l'apostrophe, le, en et là-bas avec lui, leur, en et y. Là, je pense que vous avez compris le pronom personnel, complément d'objet direct et les pronoms personnels, complément d'objet indirect. Nous allons commencer avec les pronoms personnels, complément d'objet direct. Comme vous l'avez vu sur notre tableau, donc le, la, le L apostrophe et le qu'on ajoute aussi avec le en. Quel est le rôle dans la phrase? Donc, ces pronoms personnels complément d'objet direct remplacent le nom d'une personne, d'une chose ou encore le COD lui-même. Ils répondent à la question qui ou quoi. Donc, c'est facile pour connaître cela. Il faut poser la question qui pour les personnes, quoi pour les choses. Exemple, on peut te poser la question. Tu connais Jean? Donc, on peut essayer de trouver ici. Tu connais qui? Dans la réponse, c'est Jean. Donc, ici, Jean, c'est le complément d'objet direct. Il vient directement après le verbe. Donc, ici, si je pouvais répondre à la question, je peux dire, oui, je connais Jean. Mais vous voyez qu'il y a la répétition dans cette phrase. Le mot Jean qui se répète. C'est à ce moment-là, pour éviter cette redondance, interviennent le pronom personnel, complément d'objet direct pour remplacer la place du CO2. Et qu'est-ce qu'on peut répondre ici? Regardez, tu connais Jean? Si je pouvais répondre, au lieu de répondre oui, je connais Jean, donc je peux remplacer Jean par le pronom personnel, complément d'objet direct. Vu que Jean, c'est un sujet masculin singulier, donc je peux mettre le pronom personnel complément d'objet direct masculin singulier. Oui, je le connais. Je le connais. Donc ici, j'ai remplacé Jean par le pronom personnel complément d'objet direct qui est le. Deuxième exemple. Tu manges la pomme. Tu manges quoi? La pomme. Donc la pomme, c'est le complément d'objet direct. Si tu pouvais répondre à la question, parce que les pronoms personnels complément d'objet direct nous permettent à répondre à des questions. Si tu pouvais répondre à cette question, tu répondras affirmativement, bien sûr. Oui, je la mange. Oui, je la mange. Je mange quoi? La pomme. Donc ici, la pomme sera remplacée par les pronoms personnels complément d'objet direct féminin singulier qui est là. Tu écoutes la musique? Si je peux répondre, oui, je l'écoute. Ici, au lieu de répondre, je la écoute parce que j'écoute quoi? La musique. Du fait que ici, il y a la présence de la voyelle, donc on va supprimer la première voyelle de la pour remplacer par l'apostrophe.
Donc, au lieu de dire, oui, je la écoute, nous dirons, oui, je l'écoute. Elle connaît ses parents. Elle connaît qui? Ses parents. Donc, si on pourrait répondre affirmativement, on pourrait dire, oui, elle le connaît. Ici, le va remplacer les parents. Ici, le prend la place de pluriel féminin ou pluriel masculin. C'est pareil. Maintenant, attention pour le dernier exemple que je vais prendre parce que c'est un peu un piège. Regardez si on te posait par exemple cette question. Connais-tu des sœurs? Connais-tu des sœurs? Comment tu peux répondre si tu pourrais répondre affirmativement? Connais-tu des sœurs? Donc ici, tu vas répondre, oui, j'en connais deux. Oui, j'en connais, tu mets le nombre. Pourquoi? Regardez la phrase. Tu connais qui? Des sœurs. Donc ici, lorsque vous voyez la présence du complément d'objet direct, procédé d'un article indéfini, donc il prendra le pronom personnel complément d'objet direct en. Donc on va les remplacer par en. Tu connais des sœurs, donc ce sont des sœurs qu'on n'a pas identifiées. Il y a la présence de l'article indéfini. Vous connaissez les articles indéfinis. Nous avons une, un et deux. Donc, à ce moment-là, remplacer là-bas, si vous pouvez répondre et remplacer par le pronom personnel complément d'objet direct, vous allez remplacer avec le pronom en. Tu connais des sœurs? Oui, j'en connais deux. J'en connais 6. Voilà. Deuxième exemple, toujours avec le en. Prenons exemple que tu es là avec ta femme. Donc, ta chérie prépare une belle nourriture et on te présente et elle te pose la question. Chérie, tu veux du sel? Et si on a besoin, tu veux répondre affirmativement. Qu'est-ce que tu peux répondre ici? Tu diras, oui, j'en veux un peu. J'en veux un peu. Donc ici encore, lorsque le complément d'objet direct est précédé d'un article partitif, vous connaissez que les articles partitifs sont du, de, la. Donc lorsque le COD est précédé d'un article partitif, on le remplace aussi par le pronom personnel complément d'objet direct en. Attention, il y a une petite règle. Le en est souvent suivi d'un adverbe de quantité, comme on a parlé de peu, j'en veux un peu, ou un adjectif numéral, que je dis 2, 4. Donc, lorsque vous utilisez le pronom en, il faut qu'il soit suivi d'un adverbe de quantité ou encore d'un adjectif numéral. C'est comme ça. C'est pour cela on a répondu, tu connais des sœurs? J'en connais deux. Deux qui est un adjectif numéral. Ou encore, chérie, tu veux du sel? On a répondu, j'en veux un peu. Peu qui est un adverbe de quantité. Voilà, je sais que cette leçon sera un peu compliquée pour les débutants. Et alors, si tu as des difficultés à comprendre cette leçon, je te prie d'enregistrer cette vidéo ou encore de la télécharger afin de la revoir 2 ou 3 fois. Tu vas comprendre. Ce n'est pas difficile, c'est très facile. Alors, nous allons passer dans les exercices d'application pour essayer de tester si vous avez compris ce qu'on vient de faire. Notez vos bonnes réponses et on va voir à la fin si vous avez trouvé combien. Vous allez me dire ça dans les commentaires. Vous allez répondre affirmativement. Oui, tu réponds. Voilà, ici je sais que la question a la forme interrogative. C'est toujours le verbe qui est avant le pronom. Mais ici, pour ne pas que je puisse vous embrouiller, surtout pour les débutants, on va essayer aussi d'aller dans une manière primitive. Comprenez-moi. On va commencer par le pronom, le verbe, etc. Merci. Vous aimez votre femme? Donc, vous allez répondre et vous continuez. Elle achète ses produits au marché. Elle achète ses produits au marché. Tu vois Pierre? Tu vois
Pierre, tu prends du sucre, tu connais des maçons, tu connais des maçons. Voilà, ici on va donner des réponses. On commence par question numéro 1. Vous aimez votre femme? Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Elle achète ses produits au marché? Oui, elle les achète au marché. Tu vois Pierre? Oui, je le vois. Oui, je le vois. Tu prends du sucre? Tu prends du sucre? Oui, j'en prends un peu. Souvenez-vous de la règle. Ça veut dire que le prenant un est souvent utilisé, suivi d'un adverbe de quantité ou bien d'un adjectif numéral. Donc ici, on a utilisé l'adverbe de quantité qui est peu. Oui, j'en prends un peu. Tu connais des maçons? Oui, j'en connais 12 ou j'en connais 2. Ça dépend de ce que tu as répondu. Oui, merci. Dites-moi dans les commentaires, vous avez eu combien de bonnes réponses. Là, je pense que vous avez compris les pronoms personnels, compléments d'objet direct. Donc ici, nous allons passer sur le pronom personnel, complément d'objet indirect. Si vous avez oublié, revoyez notre tableau pour connaître. Donc ici, les pronoms personnels, complément d'objet indirect sont lui, le, qui s'ajoute avec le Y et le en. Vous allez comprendre ça. C'est très facile. Voilà. Quel est le rôle du pronom personnel complément d'objet indirect? Le pronom personnel complément d'objet indirect remplace le COI, donc le complément d'objet indirect, introduit par une préposition, le plus souvent à. Ils répondent à la question à qui ou à quoi. Exemple, regardez cette phrase. Tu dis bonjour à la tante. Tu dis bonjour à qui? À la tante. Donc la tante ici, c'est un complément d'objet indirect. Si tu peux répondre peut-être à cette question, qu'est-ce que tu diras? Oui, je dirais bonjour à la tante. Mais vous voyez qu'il y a toujours la redondance dans cette phrase. Pour éviter cette redondance, donc on remplace par les pronoms personnels complément d'objet indirect. Donc ici, si je peux répondre à cette question, la bonne réponse serait oui, j'ai lu, dirais. Mais que ça soit féminin ou masculin, c'est pareil. Si c'était par exemple, tu dis bonjour à l'oncle, ça serait toujours la même réponse. Oui, j'ai lui, dirais. Tu écris un message à papa. Oui, j'ai lui écrit un message. Je pense que vous avez déjà compris. Parce que c'est très facile. Prenons un autre exemple. Tu parles à Jean et Jacques. Si on peut poser la question, tu parles à qui? À Jean et Jacques. Donc Jean et Jacques, les deux, forment un sujet pluriel. Donc ici, si on pouvait remplacer les compléments d'objet indirect, Jean et Jacques, on va remplacer par un pronom personnel complément d'objet indirect pluriel, qui est leur. Oui, je leur parle. Oui, je leur parle. On parle à. Je leur parle. Ici, leur est pour les sujets pluriels, masculins, pluriels, féminins. Donc, c'est identique. Si on pouvait remplacer Jean et Jacques par les sujets féminins, je pourrais dire, je parle à Marie et Jeanne. La réponse serait toujours, oui, je leur parle. Oui, je leur parle. Elles sont souvent utilisées avec des verbes en mouvement vers quelqu'un. En mouvement vers quelqu'un. Exemple comme de verbe écrire à. On écrit à quelqu'un. Parler à. On parle à quelqu'un. Répondre à. On répond à quelqu'un. Donc, mouvement vers quelqu'un.
Mais attention, attention. Certains verbes comme le verbe penser à ou s'intéresser à ne se conjuguent pas comme les autres. C'est un peu différent. Attention, ici, il y a deux conditions. La première condition, lorsque le complément d'objet indirect suivi de ce verbe est un être animé, on remplace alors le complément d'objet indirect par un pronom tonique. Vous connaissez, entre parenthèses, les pronoms toniques qui sont moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux ou elle. On va remplacer par le pronom tonique en conservant toujours la préposition à. Exemple, je vais prendre un exemple. Si on te posait la question, tu penses à ta fiancée, tu penses à ta fiancée. Donc ici, tu peux pas répondre, je lui pense. Non, ça c'est faux. Tu vas répondre. Donc du fait que ici, le verbe penser, tu penses à qui? À ta fiancée. Ici, le verbe penser est suivi d'un complément d'objet indirect qui est animé, fiancé, c'est un COI qui est animé, donc il s'agit d'une personne. En ce moment-là, on va remplacer les COI par un pronom tonique de son genre. Donc ici, la bonne réponse serait oui, je pense à elle. Je pense à elle. Je remplace le COI par un pronom tonique féminin qui est elle, en conservant toujours la préposition. Oui, je pense à elle. Si c'était le contraire, on posait à la fille, tu penses à ton fiancé, du fait que ici le verbe penser est suivi d'un COI qui est aussi animé, on va remplacer le COI par un pronom tonique en conservant toujours la préposition à. Donc ici la réponse serait oui, je pense à lui. Je pense à lui parce que le COI, c'est un être animé masculin. On va remplacer par le pronom tonique masculin qui est lui en conservant toujours la préposition. Je sais que ça semble un peu difficile. C'est pour cela que je vous ai demandé d'enregistrer ou de télécharger cette vidéo pour la regarder plusieurs fois pour maîtriser. Et quand tu maîtriseras ça, tu n'auras plus à te confondre. Merci. On prend un autre exemple. Tu t'intéresses à elle? Oui, je m'intéresse à elle. Tu t'intéresses à lui? Oui, je m'intéresse à lui. Ça, c'est le premier cas. Lorsque le COI, c'est un être animé. Donc, une personne qui parle ou qui a un peu le sens d'une personne. Deuxième cas, lorsque le COI, dans le complément d'objet indirect, est un être inanimé. Un être inanimé peut être une pensée, une idée, quelque chose comme ça, vous voyez, non? Une idée, une chose qui ne peut pas bouger, voilà. Vous voyez, un monument, une chose comme ça, une cérémonie. En cela, on remplace le COI par le pronom personnel complément d'objet indirect, Y ou encore on. C'est pour cela, j'ai mis le Y et le on, je les avais introduits parmi les pronoms personnels complément d'objet indirect. Lorsque le complément d'objet indirect, c'est un être inanimé, donc vous allez le remplacer par le pronom Y ou on. Regardez cet exemple. Si on te posait cette question, tu penses à ton mariage? On peut poser la question ici pour trouver le COI. Tu penses à quoi? Tu penses à ton mariage. Donc ici, le mariage, c'est un complément d'objet indirect qui est inanimé. Parce que le mariage, ce n'est pas une personne. On va remplacer par Y ou on. Mais moi, j'aime beaucoup Y. Donc ici, la réponse serait oui, j'y pense. Oui, j'y pense. Ou encore, si quelqu'un pourrait répondre, oui, j'en pense un peu. Parce que quand j'utilise le en, il faut qu'il soit suivi d'un adverbe de quantité
ou bien d'un adjectif numéral. Ça, c'est qu'on a vu sur le CO2. Voilà. Ou tu peux dire j'y pense. Deuxième question. Tu réfléchis à ta vie. Tu réfléchis à quoi? À ta vie. Vie ici, c'est aussi un être inanimé. Donc, la bonne réponse ici, tu diras oui. Merci. Ici, tu as compris les pronoms personnels compléments d'objet direct et les pronoms personnels compléments d'objet indirect. Si tu n'as pas bien compris, je te prie de revoir cette vidéo 2 fois ou 3 fois pour comprendre. Et quand tu comprendras ça, le français sera facile en toi parce que tu vas plus confondre. Alors, si vous avez compris, nous allons mettre un petit exercice d'application. Vous allez répondre affirmativement sur les questions que je vais poser et à la fin, nous allons faire la correction et vous notez les bonnes réponses et vous me dites les bonnes réponses. Je veux dire les résultats, ce que vous avez eu dans les commentaires. Répondez affirmativement. Tu parles à ta sœur, elle téléphone à son frère, vous dites aux étudiantes de sortir, ta fille ressemble à sa mère, nous écrivons à nos clients, tu penses à ton voyage, attention, tu penses à ton voyage, tu t'intéresses à ta copine, réponse aux questions. Tu parles à ta sœur, oui, je lui parle. Elle téléphone à son frère. Oui, elle lui téléphone. Vous dites aux étudiantes de sortir. Oui, je leur dis de sortir. Ta fille ressemble à sa mère. Oui, elle lui ressemble. Nous écrivons à nos clients. Oui, nous leur écrivons. Tu penses à ton voyage? Tu penses à ton voyage? Oui, j'y pense. Oui, je pense. Ou ce qu'ils ont utilisé en peuvent dire oui, j'en pense un peu. Ou j'en pense beaucoup. Tu t'intéresses à ta copine? Oui, je m'intéresse à elle. Merci. Ici, je pense que tout le monde a compris. Excusez-moi un peu. Par rapport à ma voix, je suis un peu grippé. Mais malgré la grippe, j'ai voulu réaliser cette vidéo parce que je vous adore. Merci. Et alors, si vous voulez me soutenir, je vous prie de partager cette belle vidéo à 2 ou 3 de tes amis. Ça sera la seule façon de me soutenir. Alors, si tu peux faire plus que ça, j'admirerais ça au fond de mon cœur. Comme toujours, c'était moi, Wilfred. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Restez attachés sur notre page. On se retrouve au prochain numéro. Bye.